Bonjour à tous et bienvenue au pied des Andes. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. On va parler de mon expérience personnelle. Et oui, puisque ça fait donc 6 mois que je suis installé au Chili et je me suis dit, il serait temps de faire un peu un bilan et de partager avec vous mon top 5 des choses qui m'ont choqué ici au Chili quand je suis arrivé ou depuis que je suis arrivé. Alors en premier, sans doute la chose qui m'a surprise le plus vite, c'est les horaires des banques. Alors évidemment, vous vous doutez bien quand on arrive dans un nouveau pays, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans les banques, on peut ouvrir un compte en banque. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là, je vais juste vous parler en fait des horaires des banques au Chili. C'est simple, les banques sont ouvertes de 9 h à 14 h. C'est tout. Alors d'où est-ce que ça vient? Vous vous en doutez, c'est encore une riche idée du gouvernement chilien. En 98, ils se sont dit on va passer une loi qui oblige les établissements bancaires à accueillir le public de 9 h à 14 h du lundi au vendredi sans interruption. Comme ça, on est sûr que les gens pourront y aller. Sauf que du coup, qu'est-ce qui se passe à 14h01? C'est fermé évidemment. C'est fermé. Alors dans la théorie, c'était pour aider les banques à gérer plus facilement toute la paperasse administrative parce que voilà, à cette époque-là, le pays n'était pas encore forcément informatisé au top du top. Du coup, ça demandait beaucoup de temps, il fallait beaucoup de gens pour traiter tout ça. D'autant plus qu'à côté de ça, le Chili est un pays qui utilise énormément le cash. Sachez-le, si vous venez en vacances ou pour vous installer, tout simplement. Au Chili, il faut avoir du cash tout le temps. Alors, bien sûr, vous pouvez payer tous les restaurants, toutes ces choses-là avec votre carte, il n'y a pas de souci, aller faire vos courses. Mais si vous allez dans la rue, quelques trucs, un parking, un machin, il va toujours vous falloir un peu de cash. Donc voilà, donc on peut comprendre que, effectivement, à cette époque-là, ça semblait être une bonne idée. Mais quand même, de 9 h à 14 h et après c'est fermé. Donc en gros, tu es obligé d'y aller à 9 h et puis c'est blindé parce que de toute façon tout le monde y va à 9 h et du coup, il faut que tu poses une demi-journée pour aller à la banque. Alors mon deuxième sujet, celui qui personnellement me fait bondir, on va parler de l'isolation des appartements et des maisons d'une façon générale aussi d'ailleurs. Ici, le concept d'isolation, c'est un concept. L'isolation, vous aurez compris déjà ici en regardant mes vidéos, la plupart de celles que je tourne en intérieur, on entend quand même pas mal. Pourtant, j'habite pas sur le bord de la rue, je suis quand même assez haut perché dans l'immeuble, et malgré tout, on entend souvent la rue comme si elle était juste à côté. C'est pas optimal. Alors, effectivement, j'exagère un petit peu. Le double vitrage existe ici, mais par exemple, je suis allé sur le site là, de Wimtech, un des principaux fabricants de fenêtres ici. On a quand même l'impression que le double vitrage est une invention récente et qui commence tout juste à le promouvoir, quoi. La plupart des immeubles de bureaux, d'appartements ou même les maisons, ici c'est fenêtre simple vitrage et bord alu. C'est vraiment pas optimal. On est sur un cliché un petit peu des pays encore un peu en développement où globalement on se dit que ça va coûter moins cher d'acheter un petit chauffage et des grosses couvertures que de mettre des bonnes fenêtres. Autant dans une vieille baraque, on s'y attend quoi. On se dit, ah oui, la maison date des années 50, oui, l'isolation, si ça n'a jamais été refait, c'est peut-être pas ouf. Quand on arrive dans des bâtiments beaucoup plus récents comme le mien ou ceux d'amis que j'ai pu voir et tout, ça surprend un petit peu plus. Troisième sujet qui concerne les transports publics. Alors ce qu'il faut savoir des transports publics, la majorité en dehors de Santiago en fait sont privés. Du coup, en fait, si on prend par exemple la zone de Viña Valparaíso, alors je ne parlerai pas de cette espèce de métro, tram, RER, train, mais simplement on va parler des micros. Les micros en fait ce sont des espèces de petits bus qui sont gérés en fait par des compagnies au nombre de 7 sur le secteur Viña Valparaíso. Et ces 7 entreprises au cumulé font tourner approximativement 1500 bus. Alors comme je vous ai dit, ils sont un petit peu différents. On n'est ni sur un autocar, ni sur un bus classique comme vous pouvez voir dans les villes.
On est vraiment sur quelque chose, une espèce de minibus en fait. Sont généralement des Mercedes Maxibus, je crois que ça s'appelle. Sont des minibus d'une trentaine de places. Et ces minibus, en fait, souvent sont employés, donc on garde quand même l'idée d'avoir des lignes de bus, comme en France. La principale différence en plus de tout ça, c'est les horaires, en fait, c'est simple, il n'y en a pas. Vous prenez une ligne de bus, elle commence à 5 h du matin, par exemple, et elle finit à 22 h. Il n'y a pas d'horaire au milieu, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour les chauffeurs de bus, et souvent les rabatteurs qui travaillent avec eux, ils sont rémunérés le plus souvent au nombre de passagers. Au nombre de passagers qu'ils vont prendre, non pas sur un trajet, enfin si en partie, mais surtout qu'ils vont prendre dans leur journée. Donc vous comprenez l'idée qu'il y a derrière. Le bus n'a pas d'horaire, il est rémunéré au nombre de passagers qu'il va prendre sur toute sa tournée, donc vous comprenez qu'est-ce qui va se passer. Ils roulent tous comme des cinglés. La deuxième option qui se présente sur les transports publics, là, toujours privés, c'est ce qu'on appelle ici les collectivos. Alors les collectivos, globalement, c'est comme les micros, simplement ce ne sont pas des minibus, ce sont des petites voitures noires tuning. Et malheureusement, on n'est pas sur les lanceurs Evolution de taxi. Non, on est plutôt sur de la Toyota Yaris. Les collectivos, donc c'est globalement comme les micros, donc c'est pareil, ils fonctionnent sur des lignes. Ils sont payés au nombre de passagers. Du coup, leur but, c'est comme les micros, c'est de tracer. Mais du coup, autant un micro qui va se frotter à une bagnole, le mec s'en fout un peu, quoi. Ce sera un peu de taupe froissée au pire, au mieux de la peinture rayée. Mais si vous êtes un collectivo et que vous vous faites aller un peu allumé par un micro, parce que souvent ils sont un peu en concurrence, qu'est-ce qui se passe ? Mais voilà, vous comprendrez du coup pourquoi les transports publics, ça m'a un peu surpris, c'est différent et surtout, ça fait un peu peur. Honnêtement, ça fait un peu peur. Alors mon quatrième sujet, ce sont les condominios. Alors, globalement, c'est un concept qui existe aussi en France, ça s'appelle les lotissements. Mais du coup, il y a une énorme différence. J'ai personnellement grandi dans un lotissement. Effectivement, on est sur une idée d'avoir un énorme terrain qui va être divisé en différentes parcelles. On va construire des maisons un peu similaires, d'avoir un modèle un peu de base pareil, et puis qu'on va faire un petit peu varier. Le tout avec des jardins, etc. Voilà, c'est un peu ça l'idée du lotissement. Là, on est sur une version poussée à l'extrême, c'est-à-dire que même ce que vous allez voir en région parisienne, ça n'a rien à voir. Donc on va prendre une parcelle et le but, ça va être d'entasser le plus possible de maisons dessus. C'est toutes les mêmes, poum, copier-coller, copier-coller, copier-coller. C'est incroyable. Il n'y a aucune originalité. Et tout ça, en fait, se vend parce que l'idée derrière qu'on va faire, c'est que ces condominios, ils sont quasiment tout le temps fermés, totalement fermés, avec un gardien d'entrée, etc. Et ce qu'on vend en fait aux Chiliens, c'est un sentiment de sécurité. Alors effectivement, oui, personne ne va rentrer, etc. Mais globalement, je pense qu'on surjoue un petit peu la carte de c'est dangereux de vivre tout seul, etc. Et donc voilà, cette idée, c'est de rentabiliser au maximum en fait ces parcelles qui se ressemblent tous, avec les maisons qui sont toutes identiques dessus. Quitte à vivre entassés les uns sur les autres, moi je préfère quand même vivre en appartement derrière. Alors, cinquième et dernier sujet, et non des moindres, on va parler de l'eau. Alors, l'eau au Chili, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est majoritairement fournie par des entreprises privées. Après les années 90, les gouvernements, même d'ailleurs successifs, qui ont validé cette idée, ont dit les entreprises publiques, si vous êtes viable financièrement, vous pouvez vendre vos parts à des entreprises privées. Donc elles ont toutes été à peu près viables financièrement rapidement et du coup, elles ont toutes vendu leurs parts à du privé. Et aujourd'hui, la majorité du service est fourni par des entreprises privées. Et on s'en doute, évidemment, si je parle de ça, c'est que le service qui est fourni n'est pas exceptionnel. Alors quand j'entends pas exceptionnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, on va parler de turbidité, c'est-à-dire que l'eau de votre robinet, quand vous ouvrez le robinet, l'eau qui coule, elle est trouble. De même, si on prend le cas notamment de Viña del Mar,
eh bien, on a des taux de chlore résiduels dans l'eau du robinet à Viña del Mar qui sont pas nuls. Ça veut dire qu'en fait, quand vous buvez de l'eau du robinet à Viña del Mar, eh bien, potentiellement, il y a du chlore dedans encore. Bilan, vous l'aurez compris, bah, on ne boit pas l'eau du robinet. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe au Chili? Eh bien, il y a un business qui est apparu et qui aujourd'hui est florissant, sont les bidons d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des Chiliens ont chez eux des bidons de 20 litres d'eau potable pour pouvoir boire de l'eau n'importe quand, sans forcément avoir acheté des packs de bouteilles d'eau comme on peut croiser en France. Et du coup, vous allez voir énormément dans les villes chiliennes des petites camionnettes qui circulent avec, je sais pas, 30-40 bidons de 20 litres de flotte. Et en fait, les mecs, ils font ça toute la journée. Et ça, c'est dû en fait que le service a été privatisé et qu'il n'y a pas eu vraiment de contrepartie. Et du coup, on se retrouve avec un service qui est bof-bof, voire dans certains cas très limite, et ce qui oblige les Chiliens à se tourner vers une solution alternative, tout aussi privée d'ailleurs. Et moi, je trouve ça quand même un petit peu choquant. Voilà, on est arrivé au bout de ce bilan, de ce top 5 des choses qui m'ont surprise quand je suis arrivé ici au Chili pour m'installer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis surtout, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir dès maintenant ici le contenu qui s'affiche. En fait, c'est ma série sur le coût de la vie au Chili qui, je pense, peut vous intéresser particulièrement. On en est à 3 vidéos au moment où je publie celle-là. Il y en a d'autres qui vont arriver après. Mais voilà, je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Hasta luego!